Tania Gonçalves, bonjour. Vous êtes gérante d'actifs au sein de Dubly Transatlantique Gestion. Comment les marchés financiers se sont-ils comportés jusqu'au 31 octobre de cette année ? Après une année 2022 chaotique, les marchés financiers des pays développés ont traduit cette amélioration des économies avec une progression entre 10% pour le MSCI Monde, 10% pour le CAC 40 et 12% pour le S&P 500 en euros dividendes réinvestis. Le Nasdaq affiche une croissance de 25%, mais cela fait suite à une baisse de 28% sur l'année 2022. Seul le Hang Seng, l'indice de la bourse de Hong Kong, affiche une baisse de 10%, traduisant les incertitudes sur la zone. Du côté des obligations, l'année 2022 a souffert d'un véritable krach obligataire du fait de l'envolée des taux d'intérêt. En moyenne, le prix des obligations d'entreprises européennes ont baissé de 14% en 2022. Aujourd'hui, ces obligations offrent des rendements annuels de l'ordre de 4% sur un horizon de temps de 3 ou 4 ans. L'indice pétrolier, le WTI, est resté stable au premier semestre. La coupe de 3,5 millions de barils par jour en juillet a fait monter le prix du pétrole de plus de 20 $ à 95 $ le baril. Et aujourd'hui, le retour des craintes économiques pèse à nouveau sur le cours du pétrole qui revient sur des niveaux de début d'année. Quels pourraient être les risques pour les marchés financiers ? Tout d'abord, l'inflation et l'évolution des taux directeurs restent encore un sujet majeur de préoccupation pour la croissance économique. L'annonce en septembre par la Banque centrale américaine d'une dernière possible hausse des taux en 2023 et d'un maintien prolongé des taux d'intérêt à un niveau élevé pour 2024 a fait baisser les marchés financiers de 6 à 7% sur le mois. Puis, la bonne tenue des secteurs sensibles aux taux. Comment le secteur de l'immobilier aux États-Unis peut-il se maintenir avec des taux hypothécaires à 30 ans supérieurs à 8% et un coût d'emprunt qui est passé de 15 à 33% du revenu disponible ? Et quid du financement des États et des nouveaux projets d'investissement. Enfin, les tensions géopolitiques avec la Chine, la Russie et plus récemment le conflit israélo-palestinien. Après une année 2022 chaotique, l'année 2023 aurait pu être une année de récession dans un contexte combinant risque de poursuite de l'inflation et hausse des taux. Or, l'Europe et surtout les États-Unis semblent faire preuve de résilience et sortir par le haut de cette situation, même si certains pays comme l'Allemagne ont davantage subi cette conjoncture. Dans ce contexte, il ne semble plus que jamais essentiel de concentrer nos investissements sur des valeurs de grande qualité, de croissance et d'innovation et peu sensibles aux risques de taux et tensions géopolitiques. À très bientôt pour un nouveau point Horizon Marché.